Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme disait André Gide, choisir c'est renoncer. Quand vous investissez en bourse, vous allez choisir entre telle ou telle entreprise. Donc forcément, si vous faites le mauvais choix, ou en tout cas pas un choix qui est optimal, votre performance n'en sera que réduite. Mais le fonds d'investissement privé Long Equity nous propose gratuitement sur son site internet www.longec.com une méthode simple et efficace basée sur seulement 4 ratios pour nous aider à choisir la meilleure action possible. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur analyse quantitative, je vous invite vraiment directement à acheter le livre The Quality Growth Investor qui a été rédigé par ce fonds d'investissement privé. Justement, on en a fait un podcast avec Hugo de la chaîne IQ Invest que je vous encourage également à aller suivre si ce n'est pas déjà fait. Avec ces 4 ratios, vous saurez quelle action choisir entre Walmart et Costco, entre Visa et Mastercard, Pepsi et Coca-Cola ou même Total Energy et ExxonMobil. Bref, vous l'avez compris, il faut respecter deux choses. Les deux sociétés doivent être du même secteur, il faut comparer ce qui peut être comparable et avoir des cash flows positifs. De toute façon, partez du principe que si votre entreprise a des cash flows négatifs, ça sent le roussi, n'achetez pas, voilà, ça sert à rien de faire des tests, attendez que la société ait des cash flows positifs pour l'acheter. Je vous déconseillerais tout le temps d'acheter une société qui ne génère pas d'argent. Alors la présente vidéo va se décortiquer en deux parties. Dans un premier temps, nous verrons la méthodologie, donc la présentation et l'explication des 4 ratios. Puis nous finirons par un cas concret où nous verrons LVMH face à Kering et il y aura un tableau Google Sheet que je vous partagerai en description. Vous pourrez vous aussi faire vos propres calculs directement. Vous pourrez vous aider de l'app IQ Invest et du tableau de calcul, donc Google Sheet que je vous ai concocté. Et c'est parti pour le grand 1, la présentation et l'explication des 4 ratios financiers. Alors le premier ratio, ça va être le Free Cash Flow Return on Capital, donc le Free Cash Flow ROC. Il va permettre d'évaluer la qualité de l'entreprise. Donc c'est un ratio qui est quantitatif, qui s'exprime en pourcentage, et il sert à mesurer l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise son capital investi pour générer de l'argent, donc pour générer des free cash flow. Partez du principe que le free cash flow ROC montre combien de flux de trésorerie une entreprise produit pour chaque euro ou dollar, ça dépend, ou yen, mais bref, vous avez compris, de capital qu'elle investit. Son calcul, il est très simple à mettre en place. Le free cash flow ROC se calcule en prenant les free cash flow que l'on va diviser par le capital investi. Le capital investi, n'allez pas chercher midi à 14h, vous prenez les actifs nets plus les capitaux propres. Donc forcément, ici, l'interprétation qu'il faut avoir, c'est que plus le free cash flow ROC est élevé, mieux c'est. Il permettra notamment de savoir quelle entreprise est la plus performante dans l'utilisation de ses ressources. Le deuxième ratio, ça va être le Free Cash Flow Margin. Il permet d'évaluer également la qualité de l'entreprise. C'est un ratio qui s'exprime en pourcentage, donc il est quantitatif lui aussi. Il mesure quelle proportion du chiffre d'affaires d'une entreprise se transforme en Free Cash Flow. C'est un peu le même principe que la marge nette, sauf qu'avec les free cash flow comme métrique, c'est plus précis. On en avait déjà parlé dans l'épisode du CAF rentable, mais partez du principe qu'il faut mieux utiliser le free cash flow par action que le bénéfice net par action. Son calcul est très simple également. Le free cash flow margin, vous prenez le free cash flow que vous allez diviser par le chiffre d'affaires. C'est un ratio que j'aime beaucoup car en fait il indique la capacité d'une société à convertir ses ventes, son chiffre d'affaires, en cash disponible après avoir couvert donc ses dépenses opérationnelles et les dépenses en investissement, donc les dépenses en capex. Si le free cash flow margin est élevé, c'est généralement le signe d'un pricing power ou en tout cas, même si ce n'est pas un signe de pricing power, c'est le signe que l'entreprise se porte bien, elle arrive à dégager des marges élevées, en tout cas elle arrive à dégager des marges, plus le free cash flow margin est élevé, mieux c'est. Il va mettre en avant la solidité financière de la compagnie. Parce que n'oubliez pas, un free cash flow important, je ne l'ai pas dit avant, mais ça permet de rembourser la dette de façon assez simple et rapide. Un free cash flow important permet également de financer des dépenses qui vont servir à financer la croissance. N'oubliez pas qu'une société sans croissance, c'est une société qui meurt, comme le disait Phil Knight
dans sa biographie de l'histoire de Nike. Donc c'est l'art de la victoire et il a bien dit, hein, je sais plus à quelle page c'est, mais c'est quasiment au début. Voilà, la vie c'est soit on croit, soit on meurt. Et forcément, une société avec des beaux free cash flow va permettre de verser un dividende. Bon, le troisième et avant-dernier critère, c'est le free cash flow growth rate. Donc c'est le taux de croissance du free cash flow. Alors c'est très utile pour l'investisseur long terme, car ce ratio mesure l'évolution du free cash flow d'une entreprise sur une période donnée. Donc 1, 5, 10, 3, 20, 8 ans, comme vous le souhaitez. Alors le calcul du free cash flow growth rate, lui aussi, il est très simple. Vous prenez le free cash flow que vous allez diviser par le free cash flow N-5 si on veut comparer au free cash flow généré d'il y a 5 ans. Sinon ça serait N-10 pour les free cash flow générés il y a 10 ans. Donc forcément ici, je pense que vous l'avez compris, on va chercher la société avec le free cash flow growth rate le plus élevé. Car généralement, l'évolution du cours de l'action est corrélée à l'évolution, ou plutôt à la croissance ou décroissance des free cash flow d'une société. Et une entreprise qui génère de plus en plus de cash est donc de forcément plus en plus efficace. Et si vous prenez ces deux points, forcément ça se traduit par un potentiel de croissance à long terme. A l'inverse, si le free cash flow growth rate est faible ou négatif, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une société en décroissance, mais forcément c'est jamais bon signe. Bon, on se retrouve déjà pour le quatrième et dernier ratio, le free cash flow yield. C'est un de mes préférés tout confondu. Il permet de calculer la valorisation de l'entreprise. Le free cash flow yield, c'est un ratio financier qui mesure le rendement du free cash flow par rapport à la capitalisation boursière de l'entreprise. En gros, il indique combien un investisseur gagne en free cash flow pour chaque euro investi par action. Le free cash flow yield, vous prenez les free cash flow que vous allez diviser par la capitalisation boursière. Ensuite, comment vous allez l'interpréter? C'est très pratique pour comparer la valorisation entre deux sociétés. Parce que celle avec un free cash flow yield qui est un peu plus élevé, en tout cas le plus élevé, il y a une sous-valorisation qui est possible. Car en fait, elle génère beaucoup plus de cash par rapport à sa valorisation. Ça veut dire que son prix n'est pas forcément mal pricé parce qu'un problème peut venir d'ailleurs, mais voilà, si une entreprise génère beaucoup d'argent et en tout cas, sa capitalisation boursière ne correspond pas forcément à l'argent qu'elle génère, ça peut être un potentiel achat avec une valorisation qui est un peu sous-évaluée. A contrario, je pense que vous l'avez deviné, celle qui a un free cash flow yield inférieur sera potentiellement survalorisée. Les investisseurs, en gros, sont prêts à payer plus cher alors qu'elle génère moins de cash flow par rapport à sa valorisation. Le free cash flow yield, en fait, permet de juger si une entreprise est chère ou bon marché par rapport à sa capacité à générer du cash, donc de l'argent. Pour les investisseurs prudents, par exemple, un peu comme moi, même si j'ai de l'ETF levier x2, ils vont préférer des entreprises avec un free cash flow yield qui est élevé, car c'est susceptible qu'il y ait une marge de sécurité plus importante, qui sera en théorie pricée dans la valeur de l'action. Si on prend l'inverse, les investisseurs en croissance, donc l'investisseur growth, généralement ils vont tolérer un free cash flow yield qui est plus faible si l'entreprise a des perspectives plus prometteuses dans le futur. Eux, ils préfèrent payer une entreprise chère, mais par contre, il faut qu'elle en vaut à côté, sinon ça risque de faire très mal. Et c'est parti pour le grand 2, on va passer au cas concret, donc on va aller directement sur le Google Sheet que j'ai concocté et on va comparer, donc on va faire la comparaison quantitative entre LVMH et Kering avec ces 4 ratios. Donc très rapidement, alors long equity, je me suis totalement inspiré de ce qu'ils ont fait ici, donc le tableau ils ont comparé la compagnie A à la compagnie B, donc des entreprises fictives, et ce qui a donné des résultats avec leurs 4 ratios. Donc nous, on va pas se prendre la tête, on va directement aller ici. On va comparer LVMH face à Kering. Alors, si on regarde, LVMH a généré 12,963 milliards de free cash flow en 2024. Regardez pas, c'est en 2024. Tandis que Kering a généré 2,371 milliards donc cette année. Alors, chose très importante, les amis, si vous voulez faire comme moi, donc vous allez devoir aller dans l'application IQ Invest. Alors, vous pouvez avoir les données ailleurs, mais ça reste quand même un gain de temps énorme. Et par contre, c'est très important de prendre les données en TTM. Donc, vous allez prendre les 4 derniers trimestres disponibles. Alors, pour avoir les données, vous allez ici, vous mettez les données en trimestriel et vous prenez donc cette colonne-là, cette colonne-là, cette colonne-là et cette colonne-là. À avoir, il n'y a plus qu'à faire des petites additions
et à les reporter ici. Et vous allez gagner beaucoup de temps. Donc c'est vraiment important d'avoir des données la plus proche possible parce que quand vous achetez une société, vous allez l'acheter maintenant, vous n'allez pas l'acheter rétrospectivement. Les free cash flow d'LVMH, on a dit un peu moins de 13 milliards cette année pour un capital investi de 313 milliards. Tandis que le free cash flow, on est à 2,3 milliards pour un capital investi de quasiment 74 milliards pour Kering, ce qui nous fait un free cash flow ROC de 4,13% contre 3,21%. Donc dans quelle mesure la société est-elle efficace pour investir son capital à des rendements élevés? Ici on le voit, LVMH est plus efficace, alors pas des masses non plus, mais elle est quand même plus efficace que Kering. Elle génère des rendements qui sont plus élevés. Donc ici LVMH génère un peu plus de 4 centimes, 4,13 centimes très précisément pour chaque euro qu'elle investit en free cash flow. Ensuite, maintenant, si on passe au free cash flow margin, donc toujours un ratio pour montrer la qualité d'une entreprise, donc dans quelle mesure la société est-elle efficace pour ajouter de la valeur à sa chaîne d'approvisionnement, on voit que le free cash flow margin pour LVMH est de 15,15% contre 12,85% de Kering. Donc là, qu'est-ce que l'on voit, même si c'est à 2 points près, un peu plus de 2 points près, LVMH ajoute plus de valeur et plus rentable que Kering, même si c'est 2 points près, c'est que ça se joue quand même à plusieurs centaines de millions d'euros de différence. Donc comment nous pouvons l'interpréter ici? Très simplement, le free cash flow margin s'il est égal à 15,15%, ça signifie qu'il y a 15,15% des ventes de la société LVMH qui se transforment in fine en free cash flow. Ensuite, donc l'avant-dernier critère, le free cash flow growth rate, donc le taux de croissance du free cash flow. Dans quelle mesure la société est-elle efficace pour accroître son free cash flow au fur et à mesure du temps? On le voit, le free cash flow d'il y a 5 ans pour LVMH, on était à un peu plus de 8 milliards d'euros contre 1,5 milliard pour Kering. Donc on voit que le taux de croissance est quasiment identique à 1,57 pour LVMH contre 1,56 pour son principal concurrent. Mais en tout cas, avec ce ratio, ça permet de mettre en avant que c'est pas non plus la panacée. LVMH est très proche du taux de croissance de Kering. Voilà, donc on peut se poser quelques questions. Encore une fois, ce sont des données uniquement quantitatives, donc après forcément il va falloir aller chercher un peu plus en détail pourquoi LVMH génère autant que Kering et inversement. Et le dernier ratio, donc le free cash flow yield, qui va être un ratio de valorisation. Donc dans quelle mesure le marché valorise-t-il de manière attractive le free cash flow de l'entreprise? Et bien ici justement vous allez voir, mais le free cash flow yield pour LVMH, on est à 4,39% contre 8,93% sur Kering. Donc ici, c'est beaucoup plus rentable d'acheter Kering. Alors ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches avant d'acheter un titre, avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Kering ici, par rapport au free cash flow yield, est beaucoup plus intéressante à ce niveau de valorisation parce qu'elle génère 2,3 milliards de free cash flow pour une capitalisation de 26 milliards. Contre LVMH qui génère encore une fois 13 milliards de free cash flow cette année, pour par contre là une capitalisation boursière de quasiment 300 milliards, ce qui fait quand même un sacré delta entre les deux. Là, ici, forcément, c'est quantitatif. Je vous encourage vraiment à faire votre analyse fondamentale parce que vous voyez que Kering, elle a quand même d'autres problèmes à part ça. Kering, c'est un long déclin, donc c'est pas parce que le free cash flow yield est plus élevé chez Kering qu'il faut se presser pour l'acheter. Kering a des gros problèmes avec sa marque phare Gucci qui représente quasiment la moitié de ses ventes. Yves Saint Laurent, ça se porte pas très bien. LVMH a un free cash flow yield de 4,39%, c'est pas non plus déconnant. Ça peut être un bon point d'achat. Parce que si vous regardez bien, historiquement, on est quand même sur des niveaux inférieurs. Là, on est quand même très bas. Elle se prend en ce moment des sacrés tollés parce que la croissance en Chine ne va pas bien, parce que la classe moyenne ne consomme plus, parce qu'il y a des droits de douane qui n'en finissent plus en Chine ou même en Amérique pour notamment le cognac. Donc bref, c'est vraiment ça que je vais vous montrer. L'analyse quantitative, c'est très important parce qu'avec 4 ratios, vous allez pouvoir voir, en tout cas entre deux sociétés du même secteur, laquelle est quand même la meilleure sur le papier. Mais l'analyse fondamentale est essentielle aussi pour compléter ces 4 ratios. Bon voilà, en tout cas les amis, nous on a fait le point sur les 4 ratios que j'aime beaucoup utiliser. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, forcément si vous l'avez aimé, ou même si vous ne l'avez pas aimé.
Et aussi, dites-moi si ça vous intéresse que je partage, que je concocte un peu pour vous des Google Sheets, parce que moi j'adore faire ça. J'en ai un paquet et voilà, bon, je fais ça gratuitement. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça peut peaufiner vos analyses quantitatives. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche prochain à 10h30. Salut, à bientôt.